Bonjour, bonjour. Bonjour. Vous pouvez dire bonjour, hein. On n'a pas la machine, hein. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Vous pouvez répéter? J'ai dit bonjour. Bonjour Ingrid. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 6e épisode de Bonjour, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité. Et quoi de mieux pour commencer que de parler de nos amis les bêtes? C'est pas vrai que je suis bête. Mais non, prends pas la mouche. Je veux parler des animaux et plus précisément des chiens qui encore une fois ont prouvé qu'ils étaient les meilleurs amis de l'homme. C'est concis, mais je m'y retrouve. Continuez. Alors vous n'êtes pas sans savoir que les chiens sont capables de repérer grâce à leur flair de l'argent ou de la drogue, mais ils sont aussi capables de détecter certaines pathologies comme le cancer du côlon. L'École nationale vétérinaire d'Alfort a donc voulu savoir si les canidés étaient capables de la même prouesse mais avec la Covid-19. L'expérience a été menée avec une vingtaine de chiens qui ont réalisé environ 400 exercices. Les résultats sont sans appel, les chiens ont vu juste sur près de 95% des tests. Mais curieusement, l'État français, lui, ne semble pas vouloir développer le concept. Pourtant, selon l'école vétérinaire, une simple dotation de 500 000 € à peine permettrait de faire grandement avancer le projet. D'ailleurs, des pays étrangers se sont intéressés à cette exclusivité française. C'est le cas de l'Australie, du Honduras, du Pérou et du Mexique qui ont fait des demandes d'expertise. La France, elle, préfère claquer 350 millions d'euros par mois dans des tests PCR avec un taux de fiabilité qu'on estime à 80%. Bon allez, on part chez nos voisins italiens et plus précisément à Venise. Car pour la première fois en 40 ans, la ville et ses habitants ont été épargnés par l'Acqua Alta, cette période d'inondation qui arrive chaque année entre l'automne et le début du printemps. Et si l'Acqua Alta a pu être évitée, c'est parce que 78 digues ont été dressées à l'entrée de la lagune. Celles-ci peuvent se relever en 30 minutes et créer une barrière pouvant empêcher une montée des eaux jusqu'à 3 mètres au-dessus de la normale. Alors les Vénétiens évidemment sont ravis d'avoir pu éviter les inondations, mais le système Mose, c'est le nom de la digue, a aussi ses détracteurs. Bon, faut dire que déjà les travaux avaient pris pas mal de retard, mais surtout le maire de Venise et une centaine de personnes ont été arrêtés pour avoir détourné de l'argent public, dont 1 milliard d'euros qui provenaient du chantier, soit 1/5 du coût total de la digue. Est-ce que tu te foutrais pas de ma gueule par hasard? Et de la mienne, pas de la même occasion? Ah bah c'est sûr qu'il y a de quoi être énervé, hein. Bon allez, pour le dernier sujet, on va rester sur le thème de l'eau en parlant de la Bièvre. Alors la Bièvre, c'est une rivière dans Paris qui passe par les 13e et 5e arrondissements avant de se jeter dans un fleuve au niveau d'Austerlitz. Mais durant la révolution industrielle, la rivière devient un vide ordure pour les artisans et les habitants, si bien qu'il est décidé d'enterrer la Bièvre pour l'assainir. Les dernières parties seront recouvertes en 1912 et désormais la rivière s'écoule dans les égouts. Aujourd'hui, sa réouverture a été relancée, les travaux ont même déjà commencé et la Bièvre devrait rouvrir d'ici 2021. Ça fait plaisir. Coût des travaux, 50 millions d'euros. Ça fait pas plaisir. Voilà, bonjour, c'est terminé et moi je vous dis Ciao, ciao.